La chef particulière du milliardaire a brûlé le dîner, mais le goût de ses lèvres était inoubliable. Avant d'explorer tous les détails de cette incroyable histoire, dites-nous d'où vous nous suivez et à quelle heure. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et embarquons ensemble dans cette aventure. Le taxi s'arrêta devant des grilles en fer forgé qui semblaient avoir été conçues pour tenir le monde à distance plutôt que pour l'accueillir. Solène Diallo descendit lentement du véhicule, ses doigts serrant la poignée de sa valise en cuir usé, un cadeau de sa grand-mère avant qu'elle ne parte étudier à Paris. Le château de Gabriel Rousseau se dressait au loin, imposant et silencieux, ses pierres grises reflétant les derniers rayons du soleil d'octobre qui caressaient les eaux du lac d'Annecy. « Vous êtes certaine que c'est ici, mademoiselle ?» demanda le chauffeur, en jetant un regard perplexe aux fenêtres obscures de la propriété. « Tiens, merci !» Elle régla la course, prit une inspiration profonde et poussa la grille. Le métal grinça légèrement, comme s'il protestait contre cette intrusion. Ses talons résonnaient sur le gravier de l'allée, chaque pas la rapprochant d'une nouvelle vie dont elle ne connaissait encore rien. À 32 ans, Solène avait appris que les nouveaux départs étaient souvent déguisés en défis. Après 6 années passées dans les cuisines étoilées de Nice, où elle avait gravi chaque échelon avec acharnement, elle avait eu besoin de fuir. Fuir les regards condescendants, les commentaires à demi-mot, les compliments qui ressemblaient davantage à des étonnements déplacés. Pour une femme de votre origine, vous cuisinez remarquablement bien la cuisine française. Elle secoua la tête pour chasser ses souvenirs amers. Ici, dans ce lieu isolé, elle ne serait jugée que sur ses talents culinaires. C'était exactement ce qu'elle recherchait. La porte principale s'ouvrit avant même qu'elle n'ait eu le temps de sonner. Une femme d'une 60aine d'années apparut, vêtue d'un ensemble sombre impeccable, ses cheveux gris tirés en chignon strict. « Mademoiselle Diallo, je présume ? Je suis Marguerite Fontaine, l'intendante. Monsieur Rousseau vous attend. » L'intérieur du château était aussi imposant que l'extérieur le laissait présager. Les murs lambrissés, les tapis persans, les lustres en cristal, tout respirait un luxe discret et raffiné. Mais il y avait quelque chose d'étrangement figé dans cette perfection, comme si la vie s'était arrêtée entre ces murs. « Monsieur Rousseau dîne chaque soir à 20 heures précises », expliquait Marguerite en la guidant à travers de longs couloirs. « Le petit déjeuner est servi à 7 heures, le déjeuner à 12h30. Il n'aime pas les retards, les improvisations, ni les questions personnelles. Vos prédécesseurs ont tous échoué sur ces points. Mes prédécesseurs, vous êtes la 4e chef en 6 mois. » Solène fronça les sourcils. Qu'est-ce qui pouvait bien pousser 3 chefs professionnels à abandonner un poste si bien rémunéré dans un cadre aussi prestigieux? Elles s'arrêtèrent devant une porte en chêne massif. Marguerite frappa 2 coups secs. « Entrez !» La voix était grave, mesurée, presque froide. Solène poussa la porte et découvrit un bureau aux dimensions impressionnantes. Les murs étaient couverts de livres et une large baie vitrée offrait une vue imprenable sur le lac. Derrière un bureau ancien, un homme était assis, penché sur des documents. Il ne leva pas les yeux. Gabriel Rousseau. Même sans voir son visage, elle pouvait deviner la précision de ses gestes, la rigueur de sa posture. Ses cheveux châtains étaient parfaitement coiffés, sa chemise blanche impeccable malgré l'heure tardive. Une montre suisse brillait discrètement à son poignet. « Asseyez-vous ». Elle s'installa sur la chaise face au bureau, observant cet homme qui ne daignait toujours pas la regarder. Il signa un dernier document, referma un dossier avec soin, puis leva enfin les yeux vers elle. Solène sentit son souffle se couper une fraction de seconde. Gabriel Rousseau avait des yeux d'un bleu acier perçant, un visage aux traits fins mais marqué par une forme de lassitude qu'elle n'arrivait pas à définir. Il y avait quelque chose de magnétique dans son regard, mais aussi quelque chose d'inaccessible. « Votre curriculum est impressionnant, mademoiselle Diallo. École de cuisine française, stage dans des établissements de renom. Mais dites-moi, pourquoi avoir quitté votre poste au Jardin d'Azur? Un restaurant étoilé à Nice, c'est le rêve de nombreux chefs. » Sa voix était neutre, presque clinique, mais Solène perçut une curiosité réelle derrière la question. « J'avais besoin d'un nouveau défi, » répondit-elle simplement. Il la fixa quelques secondes, comme s'il essayait de déchiffrer ce qu'elle ne disait pas. « Mes attentes sont simples, de la ponctualité, de l'excellence et de la discrétion. Je n'aime ni les bavardages ni les familiarités. Vous cuisinez, je mange, nous n'avons pas besoin d'interaction au-delà de ces fonctions. Cela vous convient-il » Solène hocha la tête, même si quelque chose dans le ton de Gabriel la dérangeait. Ce n'était pas de l'arrogance, mais plutôt une forme de protection, comme s'il avait construit des murs invisibles autour de lui. « Parfait. Marguerite vous montrera vos quartiers et la cuisine. Votre première prestation aura lieu demain soir. Je vous souhaite une bonne soirée. »
Il baissa déjà les yeux vers un nouveau dossier, la congédiant d'un geste discret mais définitif. Solène se leva, légèrement déconcertée par la froideur de cet accueil. Alors qu'elle atteignait la porte, elle se retourna une dernière fois. Gabriel Rousseau écrivait, concentré, mais elle eut l'impression qu'il était parfaitement conscient de sa présence. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde, et elle vit passer quelque chose dans ses yeux, un éclat fugace qui ressemblait presque à de la vulnérabilité. Puis il détourna le regard, et le moment s'évanouit. En fermant la porte derrière elle, Solène se demanda dans quoi elle venait de s'engager. Ce château silencieux, cet homme énigmatique, ces règles strictes, tout cela cachait forcément quelque chose. Mais après tout, elle aussi avait ses secrets à garder. La nuit tombait sur le lac d'Annecy, et quelque part dans ce château aux 1000 mystères, deux âmes solitaires venèrent de se croiser sans encore le savoir. Et vous, accepteriez-vous de travailler pour quelqu'un d'aussi mystérieux et distant que Gabriel? Ou y a-t-il quelque chose dans son regard qui vous donnerait envie de percer ses secrets? Le réveil sonna à 5h30 précise, mais Solène était déjà debout depuis plusieurs minutes. Elle n'avait pas vraiment dormi. Sa chambre, pourtant confortable avec sa vue sur les jardins du château, lui semblait étrangère. Les murs épais étouffaient tous les bruits extérieurs, créant un silence presque oppressant. Elle avait passé une partie de la nuit à observer les reflets de la lune sur le lac, se demandant ce qui avait bien pu pousser les 3 chefs précédents à fuir cet endroit. À 6h, elle descendit découvrir sa nouvelle cuisine. La pièce était un rêve d'architecte culinaire. Du marbre blanc immaculé, des équipements professionnels dernier cri, un piano de cuisson français qui devait coûter plus que sa voiture. Tout était parfaitement rangé, aseptisé, comme dans un magazine de décoration. Mais il manquait quelque chose d'essentiel, l'âme. « Vous êtes matinale », observa une voix derrière elle. Solène se retourna et découvrit Marguerite, déjà habillée et coiffée malgré l'heure. « J'aime prendre le temps de m'approprier l'espace, avant de commencer à cuisiner. Sage précaution, Monsieur Rousseau est très particulier concernant ses habitudes alimentaires. » Marguerite lui tendit une chemise cartonnée épaisse. Voici ses préférences détaillées. Allergies, aversions, plats qu'il apprécie, ceux qu'il déteste. Les horaires exacts, la température des plats, même la façon dont la table doit être dressée, étudiez cela attentivement. Solène ouvrit le dossier et écarquilla les yeux. 15 pages dactylographiées avec une précision chirurgicale. Le café doit être servi à exactement 67 degrés. Pas de poivre blanc. Les légumes doivent être coupés en julienne de 3 mm. La nappe doit être changée après chaque repas. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « On dirait un protocole médical. »« Monsieur Rousseau aime l'ordre », répondit Marguerite avec un sourire contraint. « C'est sa façon de contrôler son environnement. » Il y avait quelque chose dans le ton de l'intendante qui suggérait qu'elle en savait bien plus qu'elle ne le disait. « Puis-je vous demander depuis combien de temps vous travaillez ici ?»« 12 ans. J'ai vu Monsieur Gabriel évoluer. » Le choix du mot « évoluer » intrigua Solène, mais Marguerite avait déjà tourné les talons, mettant fin à la conversation. À 7h précises, Solène servit le petit déjeuner. Un café noir, 2 tartines de pain complet grillées exactement 2 minutes, de la confiture d'orange amère disposée dans un petit ramequin en porcelaine, tout selon les instructions. Gabriel Rousseau était déjà installé dans la salle à manger, vêtu d'un costume sombre impeccable, consultant son téléphone. Il ne leva pas les yeux quand elle posa le plateau devant lui. « Merci ». Le mot fut prononcé machinalement, sans chaleur. Solène resta un instant, espérant peut-être un commentaire, une réaction, mais Gabriel avait déjà reporté son attention sur son écran, l'ignorant complètement. Elle retourna en cuisine, légèrement vexée. Dans les restaurants où elle avait travaillé, la cuisine était un lieu de vie, d'échange, de passion partagée. Ici, elle avait l'impression d'être un robot programmé pour accomplir des tâches précises. Le déjeuner se déroula selon le même rituel silencieux. Un velouté de potiron, un filet de sole meunière, une tarte aux pommes fines. Gabriel mangea méthodiquement, sans commentaire, puis quitta la table avec un simple « merci poli ». Solène commença à comprendre pourquoi ses prédécesseurs avaient abandonné. L'après-midi, elle explora discrètement le château. Les couloirs étaient ornés de tableaux anciens, mais aucune photo personnelle. Pas de traces d'une famille, d'amis, d'une vie sociale quelconque. Comme si Gabriel Rousseau avait effacé tout ce qui pouvait révéler qui il était vraiment. En passant devant le bureau, elle entendit sa voix au téléphone. Il parlait anglais avec fluidité, négociant ce qui semblait être un contrat d'investissement important. Sa voix était différente, plus assurée, presque charismatique.
C'était manifestement un homme brillant dans son domaine. Alors pourquoi vivait-il comme un ermite dans ce château? Le soir venu, Solène prépara le dîner avec un soin particulier. Elle avait choisi un menu classique mais raffiné, des Saint-Jacques à la crème de cerfeuil, un magret de canard aux cerises, un soufflé au grand marnier. Des plats qui respectaient ses goûts tout en ajoutant sa propre signature. À 20 heures précises, Gabriel entra dans la salle à manger. Il s'installa à sa place habituelle, au bout de la longue table, seul face à ses 8 chaises vides. Solène servit le premier plat et attendit. Gabriel goûta les Saint-Jacques, mastiqua lentement puis posa ses couverts avec précision. « La cuisson est parfaite », dit-il sans la regarder. « Mais vous avez ajouté une pointe de citron vert qui ne figurait pas dans mes préférences. Ce n'était ni un compliment ni un reproche, juste une constatation factuelle. Mais c'était la première fois qu'il commentait réellement sa cuisine. J'ai pensé que cela apporterait une fraîcheur qui sublimerait le cerfeuil, répondit-elle doucement. Gabriel leva enfin les yeux vers elle. Son regard bleu acier la fixa quelques secondes, comme s'il évaluait sa réponse. « Je n'aime pas les surprises, mademoiselle Diallo. Parfois, les meilleures découvertes naissent de l'inattendu, monsieur Rousseau. » Un silence tendu s'installa. Solène réalisa qu'elle venait peut-être de franchir une ligne invisible. Gabriel la regardait toujours, mais quelque chose avait changé dans son expression. Une forme de curiosité, peut-être? « Servez le plat suivant, dit-il finalement. Mais alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine, elle l'entendit reprendre une bouchée de Saint-Jacques, et pour la première fois depuis son arrivée, elle crut percevoir l'ombre d'un sourire sur ses lèvres. En refermant la porte de la cuisine derrière elle, Solène sentit son cœur battre plus fort. Gabriel Rousseau n'était peut-être pas l'homme de glace qu'il prétendait être. Peut-être cachait-il quelque chose de bien plus complexe derrière ces murs de silence. 3 jours s'écoulèrent, dans la même routine méticuleuse. Solène commençait à connaître par cœur les habitudes de Gabriel. Il se levait à 6 heures, prenait sa douche exactement 12 minutes, descendait prendre son petit déjeuner en consultant ses messages. Il passait la matinée dans son bureau, sortait faire une promenade solitaire autour du lac à 14h30, puis travaillait jusqu'au dîner. Toujours seul, toujours silencieux. Mais elle avait aussi commencé à remarquer des détails que les instructions ne mentionnaient pas. La façon dont il froissait légèrement sa serviette quand un plat lui déplaisait vraiment. Le petit mouvement de sa mâchoire quand il était contrarié par un appel téléphonique. Et surtout, cette habitude qu'il avait de regarder par la fenêtre pendant de longs moments, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne trouvait jamais. Ce matin-là, en préparant son café, elle découvrit Marguerite assise à la table de la cuisine, une tasse fumante entre les mains. L'intendante semblait fatiguée, plus fragile que d'habitude. « Vous vous levez bientôt », remarqua Solène en s'installant face à elle. « Les vieilles habitudes, j'aime ces moments de calme avant que la journée ne commence. » Marguerite but une gorgée de son thé, puis observa Solène avec attention. « Vous tenez le coup? La plupart abandonnent au bout de la première semaine. Pourquoi? Il n'est pas si terrible que ça. » Marguerite eut un petit rire triste. « Terrible, non. Mais vivre avec quelqu'un qui refuse obstinément d'être humain, c'est épuisant. Il n'a pas toujours été comme ça. » L'intendante hésita, comme si elle débattait intérieurement de ce qu'elle pouvait révéler. « Quand je suis arrivé ici, Monsieur Gabriel venait de perdre sa fiancée dans un accident de voiture. Il était différent, brisé mais encore capable d'émotion. Puis, avec les années, il s'est construit cette carapace, comme s'il avait décidé que ressentir quoi que ce soit était trop dangereux. » Solène sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Soudain, la froideur de Gabriel prenait une toute autre dimension. Il l'aimait beaucoup, énormément. Ils devaient se marier au printemps suivant. Elle s'appelait Camille, une fille lumineuse, pleine de vie. Tout ce qu'il n'est plus aujourd'hui. Marguerite se leva, rinça sa tasse avec des gestes précis. « Je ne devrais pas vous raconter ça. Mais parfois, je me dis qu'il a besoin qu'on lui rappelle qu'il est encore vivant. » Elle quitta la cuisine, laissant Solène seule avec cette révélation troublante. Le petit déjeuner se déroula comme d'habitude. Gabriel mangea ses tartines en silence, consulta ses messages, but son café. Mais cette fois, Solène l'observait différemment. Elle essayait de deviner l'homme qu'il avait été avant de se transformer en statue de marbre. À 14h30, elle le vit partir pour sa promenade quotidienne. Une impulsion soudaine la poussa à le suivre. Elle enfila sa veste et sortit discrètement par la cuisine. Le lac scintillait sous le soleil d'automne. Les montagnes alentour se paraient de couleur dorée. Gabriel marchait lentement le long de la berge, les mains dans les poches, le regard perdu sur l'horizon. Solène resta à distance, cachée derrière un bouquet d'arbres. Elle se sentait indiscrète, mais quelque chose l'empêchait de faire demi-tour.
Gabriel s'arrêta devant un petit ponton en bois. Il resta immobile plusieurs minutes, puis sortit quelque chose de sa poche. Un téléphone. Il composa un numéro, attendit. « Salut, c'est moi », dit-il d'une voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Je voulais juste entendre ta voix. » Solène fronça les sourcils. « À qui parlait-il ?»« Non, tu ne me déranges pas. Tu ne me déranges jamais. » Il y eut un long silence. Gabriel ferma les yeux, comme s'il savourait quelque chose. « Moi aussi, je pense à toi tous les jours. Ça fait 12 ans et ça ne passe toujours pas. 12 ans. Camille. » Solène comprit soudain qu'il parlait à un répondeur, à un message enregistré qu'il gardait précieusement sur le téléphone de sa défunte fiancée. « Je sais que tu me dirais d'avancer, de recommencer à vivre, mais je ne sais plus comment on fait. » Sa voix se brisa légèrement sur les derniers mots. Solène sentit ses yeux se mouiller malgré elle. Cet homme qu'elle avait pris pour un iceberg était en réalité un naufragé qui refusait de lâcher son épave. Gabriel raccrocha, remit le téléphone dans sa poche et resta encore quelques minutes face au lac. Puis il fit demi-tour et remonta vers le château. Solène attendit qu'il soit suffisamment loin avant de regagner la cuisine. Elle avait le cœur lourd et l'esprit en effervescence. Comment continuer à faire semblant de ne rien savoir? Comment servir des repas à un homme qui se nourrissait principalement de souvenirs et de regrets? Le soir venu, elle prépara le dîner avec une attention particulière. Elle choisit des saveurs réconfortantes, un velouté de châtaigne, un coq au vin mijoté lentement, une tarte aux poires fondantes, des plats qui avaient le goût de l'enfance et des jours meilleurs. Quand Gabriel entra dans la salle à manger, elle remarqua immédiatement ses yeux légèrement rougis. Il s'installa à sa place habituelle, but une gorgée de vin rouge et goûta le velouté. « C'est différent de d'habitude, » dit-il après quelques cuillerées. « Différent comment ?» Il leva les yeux vers elle et pour la première fois, elle vit passer quelque chose de vulnérable dans son regard. Ça a le goût du réconfort. Ce simple aveu créa un silence chargé d'émotions entre eux. Solène sentit qu'un mur invisible venait de se fissurer. « Parfois, on a tous besoin d'être réconfortés », murmura-t-elle doucement. Gabriel la fixa longuement, comme s'il essayait de déchiffrer ses intentions. Puis, il hocha imperceptiblement la tête et continua son repas. Mais cette fois, quand elle débarrassa la table, il ne quitta pas immédiatement la salle à manger. Il resta assis, regardant par la fenêtre les reflets de la lune sur le lac. « Mademoiselle Diallo ? Oui ? Merci pour ce dîner. » Ce n'étaient que 3 mots, mais ils résonnèrent dans le cœur de Solène comme une petite victoire. Derrière le masque de Gabriel Rousseau, l'homme blessé commençait doucement à refaire surface. Le lendemain matin, quelque chose avait changé. Quand Solène apporta le petit déjeuner, Gabriel ne regardait pas son téléphone comme d'habitude. Il était assis face à la fenêtre, observant le balai des mouettes au-dessus du lac. Ses mains étaient posées à plat sur la table, et elle remarqua qu'il ne portait plus sa montre suisse habituelle. « Bonjour », dit-elle en posant le plateau. « Bonjour », répondit-il en se tournant vers elle. Pour la première fois depuis son arrivée, il la regardait vraiment. Ses yeux bleus parcouraient son visage avec une curiosité nouvelle, comme s'il découvrait seulement qu'elle existait au-delà de sa fonction de chef cuisinière. « Le temps change », observa-t-il en désignant les nuages gris qui s'amoncelaient au-dessus des montagnes. « L'automne s'installe. Dans quelques semaines, les premiers flocons vont tomber sur le lac. Vous aimez l'hiver ?» La question était si inattendue que Solène marqua une pause. Gabriel Rousseau, l'homme qui ne posait jamais de questions personnelles, s'intéressait soudain à ses goûts. « J'aime la neige sur les montagnes, mais je suis une fille du Sud. Le froid me fait toujours penser à ma grand-mère qui préparait une soupe de légumes épicés quand il pleuvait à Nice. » Un léger sourire effleura les lèvres de Gabriel. « Racontez-moi cette soupe. » Solène s'assit spontanément sur la chaise à côté de lui, oubliant les protocoles. C'était une recette qu'elle tenait de sa propre mère. Des tomates, des courgettes, des herbes de Provence. Mais le secret, c'était une pincée de harissa qu'elle ajoutait à la fin. Elle disait que ça réchauffait l'âme autant que le corps. Gabriel l'écoutait avec une attention qu'elle ne lui avait jamais vue. Il avait cessé de manger, ses tartines refroidissant dans l'assiette. « Votre grand-mère vous a appris à cuisiner ?» Entre autres choses, elle m'a surtout appris que la nourriture était un langage, que chaque plat raconte une histoire, transmet une émergence. Les grands chefs l'oublient parfois. « Et quelle histoire racontent vos plats ?» La question la toucha en plein cœur. Personne ne lui avait jamais demandé cela, pas même dans les restaurants étoilés où elle avait travaillé. « Ça dépend du jour, de mon humeur et de la personne pour qui je cuisine. » Leurs regards se croisèrent et Solène sentit quelque chose passer entre eux. Une compréhension silencieuse, fragile mais réelle. Gabriel se leva brusquement,
comme s'il réalisait soudain qu'il avait franchi une ligne invisible. « Excusez-moi, j'ai des appels importants ce matin. » Il quitta la salle à manger sans finir son petit déjeuner, laissant Solène perplexe. Avait-elle dit quelque chose de mal? Ou Gabriel avait-il simplement peur de cette intimité naissante? L'après-midi, elle décida de préparer quelque chose de spécial pour le dîner. Si Gabriel s'intéressait aux histoires que racontaient ses plats, elle allait lui en raconter une belle. Elle se rendit au village d'Annecy pour acheter des ingrédients frais. Sur le marché, elle choisit des légumes du pays, des herbes aromatiques, un fromage de chèvre local. En passant devant la boulangerie, l'odeur du pain chaud lui rappela les dimanches matins chez sa grand-mère. De retour au château, elle se mit au fourneau avec une passion qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Elle prépara un gigot d'agneau aux herbes de Provence, des légumes confits au miel, une ratatouille revisitée avec des saveurs méditerranéennes. Et pour finir, une panna cotta à la lavande douce et parfumée comme les étés de son enfance. Pendant qu'elle cuisinait, Marguerite entra dans la cuisine. « Ça sent divinement bon. Qu'est-ce que vous préparez ?»« Un voyage culinaire entre Nice et Annecy. J'ai pensé que M. Rousseau aimerait découvrir d'où je viens. » L'intendante observa Solène avec un regard perçant. « Vous savez qu'il déteste les changements dans ses habitudes alimentaires. » « Je sais. Mais parfois il faut secouer un peu les habitudes pour réveiller les sens. Et si ça ne lui plaît pas ?» Solène haussa les épaules avec une confiance qu'elle ne ressentait pas vraiment. « Alors j'aurais au moins essayé de le faire sortir de sa bulle. » À 20 heures précises, Gabriel entra dans la salle à manger. Solène avait dressé la table avec soin, ajoutant quelques branches de lavande dans un petit vase. L'éclairage tamisé créait une atmosphère plus chaleureuse que d'habitude. Gabriel s'arrêta en voyant la table, fronça légèrement les sourcils. « C'est différent. J'ai préparé un menu spécial ce soir, un mélange de mes origines et de ce que j'ai appris ici, en Savoie. » Elle servit le premier plat en retenant son souffle. Gabriel coupa un morceau d'agneau, le goûta lentement. Son visage ne trahissait aucune émotion. « Les herbes de Provence, » dit-il finalement. « Thym, romarin, sarriette, et quelque chose d'autre que je n'identifie pas. Un soupçon de sumac. C'est une épice que ma grand-mère utilisait dans certains plats. Ça apporte une petite acidité qui sublime la viande. » Gabriel prit une autre bouchée, plus généreuse cette fois. « C'est étonnant. Ça me rappelle quelque chose, mais je n'arrive pas à savoir quoi. » Solène sourit intérieurement. C'était exactement l'effet recherché. Réveiller des souvenirs enfouis, créer des ponts entre le passé et le présent. « Parlez-moi de votre enfance, » demanda-t-elle avec audace. Gabriel leva les yeux vers elle, surpris par la question directe. « Pourquoi cette curiosité ? » ?»« Parce que vous me demandez de vous nourrir, mais je ne connais rien de votre histoire. Or, la nourriture et les souvenirs sont intimement liés. » Il resta silencieux un long moment, puis posa ses couverts. « J'ai grandi dans cette région. Ma mère préparait des plats simples mais savoureux. Le dimanche, nous faisions des pique-niques au bord du lac. Sa voix se fit plus douce, presque nostalgique. Elle faisait une tarte aux myrtilles exceptionnelle. J'en ai encore le goût sur la langue. Elle n'est plus là ? Partie quand j'avais 20 ans. Cancer du sein. » Il avait dit cela simplement, mais Solène perçut toute la douleur contenue dans ces quelques mots. « Je suis désolé. C'est loin maintenant. » Mais elle vit bien que non, que rien n'était loin pour Gabriel, qu'il portait tous ses deuils comme des cicatrices ouvertes. Quand elle apporta la panna cotta à la lavande, Gabriel huma le parfum avant de goûter. « Lavande du plateau de Valençol ?» demanda-t-il avec un sourire en coin. « Comment avez-vous deviné ? Ma mère en mettait dans ses armoires. Cette odeur, elle me ramène 30 ans en arrière. » Pour la première fois depuis le début du repas, Gabriel sembla se détendre complètement. Il termina son dessert avec une lenteur inhabituelle, comme s'il voulait faire durer le plaisir. « Merci, dit-il en reposant sa cuillère. Ce repas était un cadeau. » Solène sentit son cœur se réchauffer. Mission accomplie. Elle avait réussi à toucher l'homme derrière le masque. Mais alors qu'elle débarrassait la table, Gabriel ajouta dans un murmure « Cela faisait longtemps que je n'avais pas pensé à ma mère avec un sourire. » Une semaine s'écoula dans une atmosphère transformée. Gabriel ne consultait plus son téléphone pendant les repas. Il posait des questions sur les plats, s'intéressait aux techniques de cuisson. Parfois même souriait quand Solène lui racontait une anecdote de ses années d'apprentissage. Ces moments d'échange restaient brefs, comme s'ils se rattrapaient chaque fois qu'il se laissait aller, mais ils étaient devenus la partie la plus attendue des journées de Solène. Ce matin-là, elle le trouva debout près de la fenêtre de la cuisine, une tasse de café à la main. « Vous êtes matinale aujourd'hui » remarqua-t-elle en nouant son tablier. « Je n'arrivais pas à dormir. J'ai pensé que, peut-être,
vous accepteriez de me montrer comment préparer cette soupe dont vous m'avez parlé, celle de votre grand-mère. La demande la prit complètement au dépourvu. Gabriel Rousseau, l'homme qui ne faisait jamais rien d'imprévu, voulait cuisiner? Vous êtes sûr? C'est assez simple, mais j'ai envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Il y avait une vulnérabilité touchante dans cette phrase, comme un enfant qui demande qu'on lui enseigne un secret. D'accord, mais il faut commencer par aller au marché. Les meilleurs légumes se choisissent avec les mains, pas avec les yeux. Au marché, Gabriel semblait soudain moins sûr de lui. Solène réalisa qu'il ne devait probablement plus sortir de son château depuis des années, sauf pour ses promenades solitaires. À moins que vous ne préfériez que je vous apporte les ingrédients. Non, allons-y ensemble. Le trajet jusqu'au village se fit dans un silence confortable. Gabriel conduisait sa Mercedes noire avec prudence, jetant de temps en temps des regards curieux vers les rues qu'il ne semblait plus vraiment connaître. Solène l'observait discrètement, remarquant comment il serrait légèrement le volant à chaque croisement. Sur le marché d'Annecy, la transformation fut saisissante. Loin de son environnement contrôlé, Gabriel paraissait à la fois perdu et émerveillé. Les couleurs, les odeurs, le brouhaha des conversations semblaient le submerger. « Comment fait-on pour choisir une bonne tomate ?» demanda-t-il en regardant l'étal avec perplexité. Solène prit une tomate dans sa main, la soupesa délicatement. « Elle doit être ferme mais pas dure. Sentez !» Elle lui tendit le fruit. Gabriel la huma avec concentration, ses yeux se fermant légèrement. « Elle sent le soleil et la terre. » « Exactement. Une tomate qui ne sent rien n'a aucun goût. » Ils firent le tour des étals ensemble, Solène lui expliquant les secrets pour reconnaître la fraîcheur des herbes, la maturité des courgettes, la qualité d'un fromage de chèvre. Gabriel l'écoutait avec l'attention d'un étudiant passionné, posant des questions pertinentes qui révélaient son intelligence naturelle. « Bonjour Solène », lança Théophane, le fromager qu'elle avait appris à connaître. « Bonjour Théo, je vous présente Monsieur Rousseau. » Le vieil homme tendit une main chaleureuse que Gabriel serra avec hésitation. « Ah, le château sur le lac, ça fait bien longtemps qu'on ne vous avait pas vu au village, jeune homme. » Gabriel parut embarrassé, mais Théophane continua avec bonhomie. « Vous avez de la chance d'avoir trouvé notre Solène. Elle choisit ses ingrédients comme une artiste choisit ses couleurs. » Sur le chemin du retour, Gabriel resta silencieux plus longtemps que d'habitude. « À quoi pensez-vous » finit par demander Solène. « À ce que ce monsieur a dit, que ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas vu au village. Et alors, j'ai réalisé que j'avais oublié à quel point les gens pouvaient être normaux, gentils, tout simplement. Vous vous étiez coupé du monde, par choix, murmura-t-il, ou du moins, je le croyais. » De retour dans la cuisine, Solène lui montra comment éplucher les légumes, les couper en brunoise, faire revenir les oignons sans les brûler. Gabriel était maladroit au début, tenant son couteau comme s'il craignait qu'il ne le morde. Mais il apprenait vite, doucement avec l'ail, conseilla-t-elle en posant sa main sur la sienne pour guider le mouvement. Si vous l'écrasez trop fort, il va devenir amer. Le contact de leurs mains créa un moment de silence chargé d'électricité. Gabriel leva les yeux vers elle, et Solène sentit son souffle se couper. Ils étaient si proches qu'elle pouvait voir les petites rides qui marquèrent le coin de ses yeux, sentir son parfum discret, mélangé à l'odeur des herbes fraîches. « Comme ça ?» demanda-t-il d'une voix plus grave qu'à l'ordinaire. « Oui, parfaitement. » Mais ni l'un ni l'autre ne bougea. Leurs mains restaient liées autour du couteau, leurs regards accrochés. Solène sentait son cœur battre si fort qu'elle était certaine qu'il l'entendait. La sonnette du four les fit sursauter, brisant le charme. Gabriel retira sa main précipitamment, et Solène se dirigea vers les plaques de cuisson pour remuer la soupe, les joues en feu. « Il faut laisser mijoter encore 20 minutes, » dit-elle sans le regarder. Solène, sa voix était si douce qu'elle se retourna malgré elle. « Merci pour cette matinée. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi vivant. » Gabriel. Elle avait prononcé son prénom pour la première fois, et l'effet fut immédiat. Quelque chose passa dans les yeux de Gabriel, une intensité nouvelle qui lui coupa le souffle. « Nous devrions peut-être commencer à dresser la table pour le déjeuner, » balbutia-t-elle. « Oui, bien sûr. » Mais aucun d'eux ne bougea. Ils restaient là, debout dans cette cuisine emplie des parfums de la soupe qui mijotait, conscients que quelque chose venait de basculer entre eux. Quand ils goûtèrent enfin le résultat de leur collaboration, Gabriel ferma les yeux de plaisir. « C'est exactement comme vous l'aviez décrit, ça réchauffe l'âme. C'est parce que vous l'avez préparé avec vos mains. Il n'y a rien de plus intime que de cuisiner pour quelqu'un, ou avec quelqu'un. » Gabriel la regarda longuement, et Solène eut l'impression qu'il essayait de lui dire quelque chose sans les mots. « Solène » dit-il finalement. « Oui,
J'aimerais que nous recommencions. Cuisiner ensemble, je veux dire. » Elle sourit, sentant son cœur s'emballer de nouveau. « Quand vous voulez, Gabriel. » Et dans la façon dont il prononça « merci » en retour, elle entendit bien plus que de la gratitude. Elle entendit l'écho d'un homme qui recommençait doucement à croire qu'il méritait encore d'être heureux. Les jours suivants prirent une couleur différente. Gabriel descendait maintenant chaque matin dans la cuisine, sous prétexte d'aider à préparer le petit déjeuner. Leurs mains se frôlaient en passant les ustensiles. Leurs regards se croisaient plus souvent, s'attardaient plus longtemps. Une tension délicieuse s'installait entre eux, faite de sourires complices et de silences chargés de sens. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé. Quand Solène entra dans la cuisine à 6 heures, elle trouva Gabriel assis à la table, le visage fermé, ses mains serrées autour d'une tasse de café froid. Il portait un costume sombre impeccable, sa cravate nouée avec précision militaire. Tous les signes de détente des derniers jours avaient disparu. « Bonjour », dit-elle prudemment. Il leva à peine les yeux vers elle. « Bonjour, mademoiselle Diallo. » Le retour au vouvoiement la gifla plus violemment qu'un reproche. Elle posa doucement sa veste sur une chaise. « Tout va bien ?»« Parfaitement. J'aimerais que vous respectiez mes horaires habituels aujourd'hui. Petit déjeuner à 7 heures précises, déjeuner à 12h30, dîner à 20 heures. Sans fantaisie. » Sa voix était redevenue cette lame froide qu'elle avait connue à son arrivée. Solène sentit son estomac se nouer. « Gabriel, qu'est-ce qui se passe ?»« Monsieur Rousseau, » corrigea-t-il sèchement. « Et il ne se passe rien. Nous avons simplement perdu de vue nos positions respectives ces derniers jours. » Le coup porta. Solène encaissa en silence, essayant de comprendre ce qui avait pu provoquer ce retour en arrière brutal. « Vos positions respectives ? Vous êtes ma chef cuisinière, je suis votre employeur. Cette confusion des rôles doit cesser immédiatement. » Il se leva, ajusta sa veste et se dirigea vers la porte sans un regard. « J'ai des réunions importantes toute la journée. Ne me dérangez sous aucun prétexte. » La porte claqua derrière lui, laissant Solène seule avec le silence assourdissant de la cuisine. Elle resta immobile quelques minutes, essayant d'assimiler cette volte-face incompréhensible. Qu'avait-elle fait de mal? Avait-elle mal interprété leur moment de complicité? S'était-elle trompée sur les sentiments naissants qu'elle avait cru percevoir dans les yeux de Gabriel? Marguerite apparut dans l'embrasure de la porte, l'air soucieux. « J'ai entendu des éclats de voix. Tout va bien? Je ne sais pas. Il s'est passé quelque chose, mais j'ignore quoi. » L'intendante s'approcha, posa une main réconfortante sur son épaule. « Ne le prenez pas personnellement, ma chère. Quand M. Gabriel commence à ressentir quelque chose, il panique. C'est sa façon de se protéger. » Se protéger de quoi? De la possibilité de souffrir à nouveau. Solène prépara le petit déjeuner en automate, respectant scrupuleusement les instructions originales. Pas de fantaisie, pas de touche personnelle. Juste le strict minimum. Café noir, tartine, confiture d'orange amère. Gabriel entra à 7 heures précises, s'installa sans un mot et mangea en consultant ses messages. L'homme chaleureux des derniers jours avait complètement disparu, remplacé par cette statue de marbre qu'elle avait rencontrée à son arrivée. La journée s'écoula dans ce climat glacial. Solène cuisinait machinalement, servant des plats parfaitement exécutés, mais dépourvus d'âme. Gabriel les avalait sans commentaire, repartant aussitôt vers son bureau. En fin d'après-midi, n'y tenant plus, elle décida d'aller marcher autour du lac pour s'éclaircir les idées. L'automne avançait, les arbres se paraient de couleur cuivrée, mais elle ne voyait rien de cette beauté. Son esprit tournait en boucle, cherchant désespérément à comprendre. C'est en revenant vers le château qu'elle vit Gabriel sur le petit ponton, exactement à la même place où elle l'avait observé quelques jours plus tôt. Il tenait le téléphone de Camille contre son oreille, ses épaules affaissées par un poids invisible. « Pardonne-moi, murmura-t-il dans l'appareil, j'ai failli te trahir. J'ai failli oublier que tu es la seule femme que j'aimerai jamais. » Solène sentit son cœur se briser. Voilà donc la vérité. Gabriel ne se contentait pas de porter le deuil de sa fiancée. Il s'interdisait de revivre, se punissait pour chaque moment de bonheur volé au passé. « Elle me fait rire, tu sais, » continua-t-il d'une voix brisée. « Elle cuisine comme toi, avec cette passion qui illumine tout. Et quand elle me regarde, j'ai l'impression de redevenir l'homme que j'étais avant, l'homme que tu aimais. » Il se tut un long moment, comme s'il écoutait une réponse que lui seul pouvait entendre. « Mais je n'ai pas le droit, n'est-ce pas? Pas le droit d'être heureux sans toi, pas le droit de la désirer comme je commence à la désirer. » L'aveu frappa Solène comme un coup de poing. Il ressentait quelque chose pour elle, mais se l'interdisait par fidélité à un fantôme. « Je vais arrêter, promit-il au téléphone.
Je vais redevenir l'homme que j'étais ces 12 dernières années. C'est plus sûr, pour elle comme pour moi. Gabriel raccrocha et resta immobile face au lac, ses mains tremblant légèrement. Solène recula doucement, ne voulant pas être surprise, mais son cœur saignait pour cet homme qui s'emprisonnait volontairement dans sa douleur. Le soir venu, elle prépara le dîner avec un soin particulier, non pas pour le séduire, mais pour lui montrer qu'elle comprenait. Elle choisit des saveurs simples et réconfortantes, un pot-au-feu traditionnel, mijoté lentement, accompagné de légumes de saison. Un plat qui avait le goût de l'enfance et de la sécurité. Quand Gabriel entra dans la salle à manger, elle posa le plat devant lui sans un mot. Il la regarda avec surprise, manifestement déconcerté par cette attention après la froideur de la journée. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il malgré lui. « Un pot-au-feu, comme celui que votre mère faisait sûrement les soirs d'hiver. » Gabriel fronça les sourcils, cherchant le piège dans cette gentillesse inattendue. « Pourquoi ?» Solène s'assit face à lui, chose qu'elle n'avait jamais fait depuis le début de leur collaboration. « Parce que vous avez peur, dit-elle doucement. Et que la peur, ça se nourrit de réconfort, pas de punition. » Gabriel la regarda comme si elle venait de le gifler. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Si, vous le savez très bien. » Ils restèrent silencieux un moment, se jaugeant du regard. Puis Gabriel baissa les yeux et commença à manger. À la première bouchée, ses traits se détendirent légèrement. C'est exactement comme elle le faisait. Les meilleures recettes traversent les générations. Elles portent en elles l'amour de celles qui les ont préparées avant nous. Solène, vous n'êtes pas obligé d'expliquer, Gabriel, mais sachez que je ne vous demande rien que vous ne puissiez donner. Il leva les yeux vers elle, et elle vit toute la guerre intérieure qui se livrait en lui. C'est justement ça le problème, murmura-t-il. J'ai peur de découvrir que j'ai envie de tout donner. Cette nuit-là, Solène ne dormit pas. Les mots de Gabriel résonnaient en boucle dans sa tête. J'ai peur de découvrir que j'ai envie de tout donner. Elle était restée dans sa chambre après le dîner, fixant le plafond, essayant de démêler l'écheveau complexe de leurs sentiments mutuels. À 3 heures du matin, n'y tenant plus, elle descendit à la cuisine pour se préparer une tisane. En poussant la porte, elle sursauta. Gabriel était là, assis dans l'obscurité face à la fenêtre, une bouteille de whisky à moitié vide devant lui. « Gabriel ?» Il se tourna vers elle, et elle vit immédiatement qu'il avait bu. Pas au point d'être ivre, mais assez pour que ses défenses habituelles soient tombées. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa chemise déboutonnée, sa cravate abandonnée sur la table. « Solène, je n'arrivais pas à dormir. Moi non plus. » Elle s'approcha prudemment, comme on approche un animal blessé. Gabriel la suivit du regard, ses yeux brillant d'une intensité qu'elle ne lui connaissait pas. « Vous savez ce que c'est, de vivre avec un fantôme ?» demanda-t-il brusquement. « Non, c'est épuisant. Camille est partout dans cette maison, dans chaque meuble qu'on a choisi ensemble, chaque projet qu'on avait fait. Elle avait 28 ans quand elle est morte, 28 ans, et toute la vie devant elle. » Sa voix se brisa légèrement sur les derniers mots. Solène s'assit face à lui, attendant qu'il continue. « Le pire, c'est que j'ai commencé à l'oublier. Son rire d'abord, puis sa voix. Il n'est resté que sa photo et ce fichu téléphone avec ses messages. Alors je me suis construit une prison pour ne plus jamais risquer de la trahir. Gabriel, et puis vous êtes arrivé. » Il la regarda droit dans les yeux, et Solène sentit son souffle se couper. « Vous, avec vos mains qui transforment les ingrédients en poésie. Vous, avec ce sourire qui illumine la cuisine la plus froide du monde. Vous, avec cette façon de me regarder comme si j'étais encore vivant. Vous l'êtes, vivant. »« Non !» hurla-t-il soudain frappant la table du poing. « Je suis mort avec elle sur cette route. Je n'ai pas le droit de ressentir ce que je ressens pour vous. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Gabriel haletait, les poings serrés comme s'il venait de livrer un combat intérieur titanesque. « Et qu'est-ce que vous ressentez pour moi ?» demanda Solène d'une voix à peine audible. Il la regarda longuement, ses yeux bleus noyés de larmes contenues. « Tout. Je ressens tout, Solène. Votre parfum me rend fou. Votre rire me réveille la nuit. Quand vous me touchez, même par accident, j'ai l'impression de me consumer de l'intérieur. Alors pourquoi lutter contre ça? Parce que je l'aimais. Parce que j'ai promis de l'aimer pour toujours. Parce que... » Sa voix se brisa complètement. Il cacha son visage entre ses mains, les épaules secouées de sanglots silencieux. Solène sentit son cœur se déchirer. Elle se leva, contourna la table et posa doucement ses mains sur ses épaules. « Gabriel, regardez-moi. » Il releva la tête et elle vit un homme complètement à nu, dépouillé de tous ses masques. « Camille vous aimait, n'est-ce pas? Plus que tout au monde. Alors dites-moi, croyez-vous vraiment qu'elle voudrait vous voir vous détruire par fidélité? Croyez-vous qu'elle voudrait que vous passiez le reste de votre vie
À vous punir d'être encore en vie ?» Gabriel la regarda comme si elle venait de lui révéler une vérité qu'il n'avait jamais osé envisager. Elle me disait toujours que la vie était trop courte pour la gaspiller, que chaque jour était un cadeau. Alors peut-être qu'elle comprendrait, peut-être même qu'elle voudrait que vous soyez heureux. Et si je n'y arrive pas? Et si j'essaie et que ça ne marche pas? Et si je vous fais du mal? Solène s'agenouilla à côté de sa chaise, prit ses mains dans les siennes. Et si ça marche? Et si, pour une fois dans votre vie, vous faisiez confiance à quelque chose de beau au lieu d'avoir peur de le perdre? Gabriel la regardait avec une intensité qui la brûlait. Lentement, il leva une main vers son visage, caressa sa joue avec une tendresse infinie. « Vous êtes si belle », murmura-t-il, « si vivante. Quand je vous regarde, j'ai l'impression de me réveiller d'un cauchemar de 12 ans. Alors réveillez-vous, Gabriel, réveillez-vous et vivez. » Leurs visages se rapprochèrent imperceptiblement. Solène sentait le souffle chaud de Gabriel contre ses lèvres, voyait ses yeux se fermer lentement. Elle ferma les siens aussi, attendant ce baiser qu'il retenait depuis des semaines. Mais au dernier moment, Gabriel s'écarta. « Je ne peux pas, pas encore. J'ai besoin de temps. » Solène hocha la tête, cachant sa déception derrière un sourire compréhensif. « Je sais, et je peux attendre. Même si ça prend du temps? Même si ça prend du temps. » Gabriel lui prit la main, la porta à ses lèvres et déposa un baiser léger sur ses doigts. « Merci, pour votre patience, pour tout. »« Gabriel? Oui? Demain matin, nous recommencerons à cuisiner ensemble. Pas parce que vous me le devez, mais parce que vous en avez envie. D'accord ?» Un sourire timide éclaira son visage fatigué. « D'accord. » Ils restèrent encore un moment dans la cuisine silencieuse, leurs mains entrelacées, savourant cette intimité nouvelle et fragile. Dehors, les premières lueurs de l'aube commençaient à poindre sur le lac d'Annecy. Et pour la première fois depuis 12 ans, Gabriel Rousseau s'endormit sans cauchemar, bercé par l'espoir que peut-être, juste peut-être, il méritait encore d'être aimé. Mais dans son rêve, il entendit la voix de Camille qui lui murmurait doucement « Il est temps, mon amour, il est temps de lâcher ma main pour en prendre une autre. » Le lendemain matin, Solène descendit à la cuisine avec une appréhension mêlée d'espoir. Après les aveux de la nuit, allait-elle retrouver le Gabriel vulnérable qui s'était ouvert à elle, ou l'homme de marbre qui se réfugiait derrière ses habitudes? Elle poussa la porte et sourit. Gabriel était déjà là, debout devant la cafetière, vêtu d'un pull en cachemire gris et d'un jean. Pas de costume, pas de cravate, juste un homme qui semblait avoir décidé de se donner une chance. « Bonjour », dit-il en se tournant vers elle. « Bonjour. » Leurs regards se croisèrent, et Solène y eut une sérénité qu'elle ne lui avait jamais vue. Comme si, en acceptant ses sentiments, Gabriel s'était libéré d'un poids énorme. « J'ai pensé que nous pourrions essayer quelque chose de nouveau aujourd'hui, » dit-il en lui tendant une tasse de café. « Si vous êtes d'accord, je vous écoute. J'aimerais que vous m'appreniez à faire des crêpes. Ma mère en préparait tous les dimanches matins et j'ai envie de retrouver ce goût-là. » Solène sourit, touchée par cette demande simple mais chargée de sens. « Avec plaisir. Mais d'abord, il faut aller chercher des œufs frais chez Madeleine, au village. Ces poules pondent les meilleurs œufs de la région. Alors, allons-y. » Cette fois, sur le marché, Gabriel était différent. Il saluait les commerçants par leur prénom, s'arrêtait pour discuter avec les habitués, semblait redécouvrir la joie simple des échanges humains. Solène l'observait avec émerveillement, voyant cet homme renaître sous ses yeux. « Monsieur Gabriel !» s'exclama Madeleine, une septuagénaire aux joues roses. « Ça alors, quel plaisir de vous voir. Votre père achetait ses œufs chez moi du temps où il vivait au château. Bonjour Madeleine, j'ai eu envie de reprendre les bonnes habitudes familiales. Et vous avez bien raison. Un homme a besoin de racines, surtout quand il a une jolie femme à ses côtés. » Gabriel et Solène rougirent simultanément. La vieille dame éclata de rire. « Oh, allez, ça se voit comme le nez au milieu de la figure que vous êtes amoureux tous les deux. » Sur le chemin du retour, un silence complice s'installa entre eux. Gabriel conduisait avec des contractions, un léger sourire aux lèvres. « Elle n'a pas tort, vous savez, » dit-il finalement. « À propos de quoi? Du fait que ça se voit. » Solène sentit son cœur s'emballer. « Gabriel, j'ai pris une décision cette nuit. » Après notre conversation, il gara la voiture devant le château et se tourna vers elle. « Je vais aller voir Camille, sur sa tombe, pour lui parler, pour lui dire au revoir comme il faut. Vous êtes sûr? Oui, il est temps que j'arrête de vivre avec un fantôme et que je commence à vivre avec mes souvenirs. » De retour dans la cuisine, ils préparèrent les crêpes ensemble. Gabriel était maladroit avec la poêle au début, ratant les 2 premières, mais il riait de ses erreurs au lieu de se crisper. Solène adorait ce nouveau Gabriel,
plus léger, plus humain. Comme ça, non? Demanda-t-il en faisant sauter une crêpe. Parfait. Mais la crêpe retomba de travers et ils éclatèrent de rire ensemble. Dans ce moment de joie partagée, Gabriel s'approcha instinctivement de Solène. Elle ne recula pas. Leurs visages se rapprochèrent. Leurs sourires s'effacèrent lentement, remplacés par une intensité croissante. Cette fois, Gabriel ne s'arrêta pas. Ses lèvres effleurèrent celles de Solène, dans un baiser doux, hésitant, chargé de toute l'émotion contenue des semaines passées. Solène ferma les yeux, s'abandonnant à cette sensation qu'elle attendait depuis si longtemps. Quand ils se séparèrent, Gabriel posa son front contre le sien. « Ça faisait 13 ans que je n'avais pas embrassé une femme, murmura-t-il. Et c'était encore mieux que dans mes souvenirs. L'après-midi, Gabriel disparut plusieurs heures. Quand il revint, ses yeux étaient rougis, mais sereins. Il prit Solène dans ses bras sans un mot, la serra contre lui comme s'il voulait ancrer ce moment dans sa mémoire. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle doucement. « Bien. Difficile, mais bien. Je lui ai parlé de vous. Je lui ai dit que j'étais tombé amoureux d'une femme extraordinaire qui cuisine comme un ange et qui me fait redécouvrir la vie. Qu'est-ce que vous avez ressenti en le disant? De la paix. Pour la première fois depuis sa mort, j'ai ressenti de la paix. Ce soir-là, Solène prépara un dîner spécial, pas pour impressionner, mais pour célébrer. Un menu simple et élégant, un velouté de châtaigne, un saumon grillé aux herbes, une tarte tatin maison. Des saveurs d'automne, réconfortantes et chaleureuses. Gabriel avait mis la table dans le petit salon avec vue sur le lac, plutôt que dans la grande salle à manger froide. Il avait allumé des bougies, ouvert une bouteille de vin blanc de Savoie. « C'est magnifique !» dit Solène en découvrant la table. « Vous méritez mieux qu'une cuisine pour dîner. Vous méritez tout. » Pendant le repas, ils parlèrent de tout et de rien, de l'enfance de Solène à Nice, des projets de Gabriel pour rénover une aile du château, de leur voyage rêvé. Ils riaient, se taquinaient, se découvraient dans cette nouvelle intimité. « J'ai quelque chose à vous dire, dit Gabriel au moment du dessert. Je vous écoute. J'ai appelé mon notaire aujourd'hui. Je vais vendre la maison de Genève où Camille et moi devions vivre après notre mariage. Et avec l'argent, j'aimerais créer quelque chose de beau. Un restaurant peut-être, avec vous. » Solène faillit s'étrangler avec sa bouchée de tarte. « Un restaurant? Pourquoi pas? Vous avez le talent, j'ai les moyens. Et surtout, j'ai envie de construire quelque chose avec vous. Quelque chose qui nous appartienne. » Gabriel, c'est énorme comme proposition. Je sais. Et je ne vous demande pas de répondre tout de suite. Mais j'aimerais que vous y réfléchissiez. Solène prit sa main par-dessus la table. J'y réfléchirai. Mais sachez que l'idée me plaît déjà énormément. Après le dîner, ils restèrent longtemps sur la terrasse malgré la fraîcheur, blottis l'un contre l'autre sous un plaid, regardant les étoiles se refléter sur le lac. Solène? MMH? Merci. De quoi? De m'avoir ramené parmi les vivants. Elle leva la tête vers lui, vit la sincérité absolue dans ses yeux. Merci à vous de m'avoir laissé entrer dans votre cœur. Cette fois, quand ils s'embrassèrent, sous le ciel étoilé de Savoie, c'était avec la certitude absolue que leur histoire ne faisait que commencer. Les semaines qui suivirent furent les plus douces que Solène ait jamais vécues. Gabriel et elle avaient trouvé un équilibre parfait entre leurs moments d'intimité et les exigences du quotidien. Ils cuisinaient ensemble chaque matin, partageaient leurs repas, se promenaient autour du lac en parlant de leurs projets communs. Le château, autrefois glacial, s'était réchauffé de leur bonheur naissant. Mais ce matin de novembre, quelque chose troubla cette harmonie. Solène trouva Gabriel dans son bureau, penché sur des documents éparpillés, les traits tirés par l'inquiétude. Il portait à nouveau un costume, avait renoué sa cravate avec cette précision maniaque qu'elle n'avait plus vue depuis des semaines. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle en s'approchant. « Des problèmes financiers. Un investissement important qui tourne mal. Je risque de perdre beaucoup d'argent. » Gabriel se passa une main dans les cheveux, défaisant sa coiffure habituelle. « Le projet de restaurant devra attendre. J'en ai bien peur. » Solène s'assit sur l'accoudoir de son fauteuil, posa une main réconfortante sur son épaule. « Ce n'est pas grave. L'argent, ça se récupère. Ce qui compte, c'est nous. »« Mais justement, » s'exclama-t-il en se levant brusquement, « et si tout ça n'était qu'un château de cartes? Et si je n'arrivais plus à vous offrir le confort que vous méritez? Et si... Gabriel, arrêtez. » Elle se dressa face à lui, plongea son regard dans le sien. « Vous croyez vraiment que je suis tombée amoureuse de votre compte en banque? Non, mais il n'y a pas de mais. Je me fiche que vous soyez riche ou pauvre. Ce qui m'importe, c'est l'homme que vous êtes devenu. L'homme qui rit quand il rate ses crêpes, qui connaît maintenant tous les commerçants du village par leur prénom, qui me regarde comme si j'étais la 8e merveille du monde. »
Gabrielle la regarda longuement, et elle vit la peur se battre contre l'amour dans ses yeux. « J'ai tellement peur de tout gâcher, Solène, tellement peur de ne pas être à la hauteur de vos attentions. La seule façon de tout gâcher, c'est de vous remettre à avoir peur de vivre. » Ce soir-là, pour le distraire de ses soucis, Solène décida de lui préparer un dîner surprise. Elle choisit ses plats préférés, une soupe de potiron aux épices douces, un bœuf bourguignon mijoté lentement, accompagné d'une purée de pommes de terre onctueuse. Pour finir, un fondant au chocolat qu'elle parfuma d'une pointe de fleurs d'oranger. En préparant le repas, elle repensa à tout le chemin parcouru depuis son arrivée. Gabriel n'était plus cet homme fermé qui la terrifiait le premier jour. Il était devenu quelqu'un de généreux, de tendre, capable d'une passion qu'il croyait avoir perdue pour toujours. À 20 heures, Gabriel entra dans la salle à manger et s'arrêta net. Solène avait sorti la plus belle vaisselle du château, disposé des roses de son jardin d'hiver dans un vase en cristal, allumé des dizaines de bougies qui créaient une ambiance féerique. « Solène, c'est magnifique. Mais vous n'aviez pas besoin de... » « Si, j'en avais besoin. Besoin de vous montrer que rien de matériel ne compte pour moi, que tout ce que je veux, c'est partager ma vie avec vous. » Elle s'approcha de lui, prit ses mains dans les siennes. « Gabriel Rousseau, je vous aime. Pas votre château, pas votre argent, pas votre statut social. Vous, l'homme qui pleure en écoutant de la musique classique, qui nourrit les canards du lac en cachette, qui rougit quand je le complimente sur sa cuisine. » Gabriel la regarda comme si elle venait de lui offrir la lune. « Moi aussi, je vous aime, Solène, plus que je n'ai jamais pensé pouvoir aimer à nouveau. Vous avez illuminé ma vie d'une façon que je croyais impossible. » Ils s'embrassèrent tendrement, puis Gabriel recula légèrement. « J'ai quelque chose à vous dire, quelque chose d'important. Je vous écoute. » Gabriel prit une inspiration profonde, comme s'il rassemblait tout son courage. « Cet après-midi, j'ai pris une décision. J'ai appelé mon avocat pour modifier mon testament. » Solène fronça les sourcils, ne comprenant pas où il voulait en venir. « Gabriel, pourquoi parler de ça maintenant? Parce que je veux que vous sachiez que si quelque chose m'arrivait, tout vous reviendrait. Le château, les investissements, tout. Vous seriez à l'abri pour le reste de votre vie. Mais enfin, pourquoi vous... » Gabriel posa un doigt sur ses lèvres pour l'interrompre. « Parce que j'ai compris quelque chose aujourd'hui, en paniquant à l'idée de perdre de l'argent. Ce n'est pas la peur de la pauvreté qui me terrifiait, c'est la peur de vous perdre, vous. » Il caressa doucement sa joue. « Alors j'ai voulu m'assurer que, quoi qu'il arrive, vous soyez protégé, que vous puissiez réaliser tous vos rêves, même sans moi. » Solène sentit ses yeux se mouiller d'émotion. « Gabriel, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Pas l'argent, mais cette preuve d'amour absolu. Il y a autre chose. » Gabriel fouilla dans sa poche et en sortit un petit écrin de velours noir. Solène sentit son cœur s'arrêter de battre. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » s'empressa-t-il de préciser. « Pas encore. Mais c'est une promesse. » Il ouvrit l'écrin, révélant une bague ornée d'un saphir bleu entouré de diamants. Simple, élégante, parfaite. « Un Solène Diallo, voulez-vous accepter cette bague comme promesse que, quand vous vous sentirez prête, quand nous serons certains tous les deux que c'est le bon moment, je vous demanderai de m'épouser ?» Solène éclata en sanglots, mais c'étaient des larmes de joie pure. Gabriel passa la bague à son annulaire et elle s'y ajusta parfaitement. « Oui, » murmura-t-elle entre ses pleurs. « Oui, j'accepte cette promesse. » Et Gabriel ? « Oui, je crois que je suis déjà prête. » Cette fois, quand ils s'embrassèrent, c'était avec la certitude absolue qu'ils venèrent de sceller leur destin commun. Dehors, les premiers flocons de neige de l'hiver commençaient à tomber sur le lac d'Annecy, couvrant le paysage d'un manteau blanc immaculé, comme pour effacer le passé et laisser place à un nouveau départ. Leur nouveau départ. 3 mois plus tard, par une soirée de février glacial, tout bascula. Solène préparait le dîner quand elle entendit Gabriel claquer la porte d'entrée avec une violence inhabituelle. Elle le trouva dans le salon, debout face à la cheminée, les épaules tendues, ses mains tremblant légèrement. « Gabriel, que se passe-t-il » Il se retourna vers elle, et elle vit dans ses yeux une détresse qu'elle n'avait plus vue depuis des mois. « J'ai reçu un appel aujourd'hui, de la famille de Camille. Ils vont faire ériger une statue en sa mémoire. Dans le parc municipal où nous nous promenions ensemble. » Sa voix se brisa légèrement. « Ils m'ont demandé de prononcer un discours, de parler de notre amour, de nos projets, de la femme qu'elle était. » Solène sentit son estomac se nouer. Elle comprenait immédiatement l'ampleur du dilemme qui torturait Gabriel. « Et vous avez accepté ?» J'ai dit oui sans réfléchir, par respect pour sa mémoire, mais maintenant je ne sais plus. Il se dirigea vers le bar, se servit un whisky d'une main tremblante.
Comment puis-je parler de mon amour pour Camille devant vous? Comment puis-je clamer publiquement que je l'aimerai toujours, alors que je vous aime vous aussi? Gabriel, non, laissez-moi finir. Il but une gorgée, grimaça. Aujourd'hui, en raccrochant le téléphone, j'ai réalisé quelque chose de terrible. Camille n'est plus seulement un souvenir douloureux. Elle est devenue une excuse. Une excuse? Une excuse pour ne pas m'engager complètement avec vous. Une façon de garder un pied dans le passé au cas où l'avenir ferait trop mal. Il posa son verre brutalement sur la table. Et c'est lâche. C'est profondément lâche envers vous, envers elle, envers moi-même. Solène s'approcha doucement, mais Gabriel recula. Non, ne me consolez pas, pas cette fois. J'ai besoin de vous dire quelque chose, et je dois le faire maintenant avant de perdre courage. Il prit une inspiration tremblante. Solène, depuis que vous êtes entrée dans ma vie, j'ai menti. À vous, à moi, à tout le monde. J'ai prétendu que mon cœur était partagé entre le passé et le présent. Mais la vérité, c'est que je vous aime d'un amour plus intense, plus profond que tout ce que j'ai jamais ressenti. Les mots claquaient dans l'air comme des aveux arrachés de force. Quand je vous regarde cuisiner, quand vous riez à mes plaisanteries stupides, quand vous me prenez dans vos bras, je brûle, Solène. Je brûle d'un feu que je n'avais jamais connu avec Camille, Gabriel, et ça me terrifiait. Parce que si j'admets que je vous aime plus qu'elle, qu'est-ce que ça fait de moi? Un monstre qui oublie les morts, un homme indigne de son premier amour? Solène sentit les larmes monter à ses yeux. Voir cet homme qu'elle aimait se torturer ainsi lui déchirait le cœur. « Regardez-moi » dit-elle fermement. Gabriel leva vers elle des yeux noyés de larmes. « Vous n'êtes pas un monstre. Vous êtes un homme qui a eu la chance d'aimer 2 fois dans sa vie. Et c'est magnifique, pas honteux. Mais Camille a eu votre premier amour. Votre amour d'homme jeune, passionné, insouciant. Et c'était beau et pur et parfait pour ce que vous étiez alors. » Elle prit ses mains dans les siennes. « Mais moi j'ai votre amour d'homme mûr. Votre amour conscient, choisi, construit sur la connaissance de la fragilité de la vie. Et c'est différent, Gabriel. Ce n'est pas mieux ou moins bien. C'est différent. Comment pouvez-vous être si sage? Parce que moi aussi j'ai aimé avant vous. Pas de la même façon, pas avec la même intensité, mais j'ai aimé. Et cela ne diminue en rien ce que je ressens pour vous. » Gabriel la regarda longuement, comme s'il découvrait cette vérité pour la première fois. « Vous avez raison. J'aime Camille pour ce qu'elle était, et je vous aime pour ce que vous êtes. Ce sont 2 amours différents qui peuvent coexister sans se trahir. Exactement. Mais alors, ce discours, Solène sourit, caressa sa joue avec tendresse. Vous allez le prononcer, vous allez parler de Camille avec tout l'amour que vous avez pour elle. Et puis vous rentrerez ici auprès de moi avec tout l'amour que vous avez pour moi. » Gabriel ferma les yeux, comme soulagé d'un poids énorme. « Je vous aime, Solène. Je vous aime d'un amour total, sans réserve, sans excuse. Moi aussi je vous aime, complètement, pour toujours. » Cette fois, quand ils s'embrassèrent, ce fut avec une passion dévorante, libérée de toutes les chaînes du passé. Gabriel la souleva dans ses bras, la porta jusqu'à sa chambre dans un élan de désir pur. « Solène, » murmura-t-il contre ses lèvres, « je veux faire l'amour avec vous. Je veux que vous soyez mienne, complètement. »« Oui, » souffla-t-elle. « Oui, Gabriel. » Cette nuit-là, ils s'aimèrent avec une intensité qui les laissa pantelants, serrés l'un contre l'autre dans le grand lit de Gabriel. Pour la première fois depuis 13 ans, il dormit sans rêver de Camille. Au petit matin, Solène le trouva debout sur la terrasse, regardant le lac gelé scintiller sous le soleil d'hiver. Elle se blottit contre son dos, passa ses bras autour de sa taille. « À quoi pensez-vous? Au dîner que vous avez brûlé le premier soir. Si vous ne l'aviez pas brûlé, rien de tout cela ne serait arrivé. Vous regrettez ?» Gabriel se retourna dans ses bras, plongea son regard dans le sien. « Non, pour la première fois de ma vie, je ne regrette rien. Je suis exactement là où je dois être, avec la femme que j'aime. » Il l'embrassa tendrement. « Solène? Oui? Voulez-vous m'épouser? Maintenant, aujourd'hui? Pas demain, pas l'année prochaine. Maintenant. » Elle éclata de rire, d'un rire cristallin qui résonna sur les eaux du lac. « Oui, Gabriel Rousseau. Oui, je veux vous épouser maintenant. » Et dans ce oui résonnait toute la promesse d'une vie construite sur l'amour vrai, celui qui naît des cendres du passé et fleurit dans la lumière du présent, celui qui transforme les erreurs culinaires en miracles du cœur. 2 ans plus tard, le soleil d'avril caressait doucement la terrasse du restaurant Les Saveurs du Lac, et Solène sourit en regardant les derniers clients de la soirée savourer leur dessert face au panorama exceptionnel du lac d'Annecy. Elle ne se lassait jamais de ce spectacle.
voir les gens s'émouvoir devant ses créations culinaires dans ce cadre de rêve qu'elle et Gabriel avaient créé ensemble. Le restaurant occupait désormais l'aile ouest du château, entièrement rénové avec goût. Les grandes baies vitrées offraient une vue imprenable sur le lac. Les tables étaient dressées avec élégance et l'atmosphère chaleureuse contrastait délicieusement avec le faste d'antan. 24 couverts seulement pour préserver l'intimité que recherchait leur clientèle raffinée. « Madame Rousseau !» appela Amélie, leur jeune serveuse. « La table 6 demande à complimenter la chef. » Solène sourit. Même après 2 ans de mariage, entendre son nom d'épouse la faisait encore frissonner de bonheur. Elle ôta son tablier, lissa sa robe et se dirigea vers les clients. « Madame !» dit l'homme âgé en se levant légèrement. Ce repas était absolument exceptionnel. Ce mélange de traditions françaises et de touches méditerranéennes, c'est exactement ce que nous espérions pour notre anniversaire de mariage. 45 ans aujourd'hui, précisa son épouse avec des yeux pétillants. Et jamais nous n'avions goûté une ratatouille aussi délicieuse. Elle avait le goût de nos vacances de jeunesse à Nice. Solène sentit son cœur se réchauffer. C'était exactement pour ces moments qu'elle cuisinait, pour créer des émotions, réveiller des souvenirs, tisser des liens entre les gens. Merci infiniment. C'est le plus beau compliment que vous puissiez me faire. Alors qu'elle regagnait sa cuisine, elle croisa Gabriel qui remontait de la cave à vin, une bouteille de Sancerre à la main. Il portait un pantalon sombre et une chemise blanche aux manches retroussées, et malgré ses 41 ans désormais, il conservait cette élégance naturelle qui l'avait séduite dès le premier jour. « Comment s'est passé le service ?» demanda-t-il en l'embrassant tendrement. « Parfaitement. La table 6 était aux anges avec la ratatouille de grand-mère. Évidemment, cette recette fait des miracles à chaque fois. » Gabriel posa la bouteille et l'enlaça par la taille. « Tu sais que Théophane est passé cet après-midi? Il nous a apporté un nouveau fromage de chèvre qu'il aimerait que tu intègres dans tes menus. Ce cher Théo, il ne changera jamais. Comme Madeleine qui continue d'insister pour que nous goûtions ces nouvelles confitures. Le village entier nous considère comme sa fierté locale. » Solène se blottit contre lui, savourant cette complicité quotidienne qu'ils avaient construite. Leur mariage avait été simple mais émouvant. Une cérémonie civile intime à la mairie d'Annecy, suivie d'un déjeuner avec Marguerite, quelques amis du village, et les parents de Solène venus spécialement de Nice. « Au fait, » dit Gabriel avec un sourire mystérieux, « j'ai une surprise pour toi. »« Encore? Tu me gâtes trop. » Jamais assez. Il la conduisit vers leur appartement privé, au dernier étage du château. Leur cocon personnel avec sa cuisine ouverte, leur bibliothèque commune, et surtout cette chambre avec vue sur le lac où ils se réveillaient chaque matin dans les bras l'un de l'autre. Sur la table basse du salon, un épais dossier cartonné les attendait. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Solène en l'ouvrant. « L'autorisation préfectorale pour agrandir le restaurant. Nous allons pouvoir ajouter 15 couverts supplémentaires dans le jardin d'hiver. » Solène écarquilla les yeux. « Gabriel, c'est fantastique, mais tu es sûr que nous sommes prêts? Nous avons une liste d'attente de 3 mois, ma chérie. Je pense qu'il est temps d'évoluer. » Il s'assit à côté d'elle, lui prit les mains. « Et puis, il y a autre chose. J'ai eu une proposition d'un éditeur parisien. Ils veulent publier tes recettes dans un livre de cuisine. Les saveurs du cœur, par Solène Rousseau. » Cette fois, Solène resta bouche bée. Un livre de cuisine. Son rêve le plus secret depuis l'enfance. Tu leur as dit quoi? Que je transmettrais la proposition à la plus talentueuse chef que je connaisse, et que cette chef prendrait sa décision en toute liberté. Solène sentit les larmes lui monter aux yeux. Gabriel la connaissait si bien qu'il anticipait ses rêves avant même qu'elle n'ose se les avouer. « Je t'aime », murmura-t-elle en l'embrassant. « Je t'aime pour 1000 raisons différentes, mais surtout parce qu'avec toi, j'ai l'impression que tout est possible. »« Tout est possible », confirma-t-il. « Nous l'avons prouvé. » Cette nuit-là, allongés dans leur lit, ils parlèrent de leur projet d'avenir, l'agrandissement du restaurant, le livre de recettes, peut-être même un second établissement dans quelques années. Et puis, timidement abordé, ce désir commun d'agrandir leur famille. « Tu sais, » dit Solène en traçant des cercles distraits sur le torse de Gabriel, « parfois je repense à cette nuit où j'ai brûlé ton dîner. Moi aussi. Tout le temps même. Tu regrettes parfois cette vie simple et ordonnée que tu menais avant ?» Gabriel se tourna vers elle, plongea son regard dans le sien. « Solène, cette vie n'était pas simple, elle était vide. Tu as rempli chaque jour de couleurs, de saveurs, de rires, d'amour. Tu m'as appris que brûler un plat peut être le début de la plus belle des histoires. » Il caressa doucement sa joue. « Et tu sais ce qui me rend le plus heureux? Dis-moi. C'est qu'on n'a pas fini d'écrire cette histoire. Chaque jour avec toi est une nouvelle page,
une nouvelle recette à découvrir. Dehors, le lac d'Annecy scintillait sous la lune, témoin silencieux de leur bonheur tranquille. Dans quelques heures, ils redescendraient dans leur cuisine, prépareraient le petit déjeuner ensemble comme chaque matin, accueilleraient leurs premiers clients de la journée avec cette passion intacte qui les animait, car ils avaient compris l'essentiel. Le véritable amour, comme la grande cuisine, ne se contente pas d'ingrédients parfaits. Il naît des imprévus, grandit dans l'authenticité et se nourrit des petites imperfections qui rendent chaque moment unique. Parfois, les plus beaux repas commencent par une erreur de cuisson, et parfois, les plus belles histoires d'amour naissent d'un dîner raté qui révèle enfin le goût du vrai bonheur. Et vous, avez-vous déjà vécu un moment d'apparente catastrophe qui s'est transformé en miracle? Croyez-vous que les plus belles rencontres naissent souvent des circonstances les plus inattendues? Votre participation au canal est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour m'aider et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.